Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique de la Cagouille Céleste pour la période du 1er au 10 juillet 2021, la 4e phase de la 3e lune de printemps. Et nous faisons maintenant la 2e vidéo, celle des commentaires astrologiques sur les thèmes de la période, donc cette 4e phase de la 3e lune de printemps. Eh bien, je suis toute seule ce soir, mais je suis avec vous quand même, car si vous me regardez, c'est que je suis avec vous. Un peu plus tard, dans un autre espace-temps, c'est pas grave. On n'est pas très loin puisqu'on marche à la semaine, période un peu longue cette semaine, 8 jours, puisque la Lune est à l'apogée. Donc, ça rallonge la période, la phase lunaire, en l'occurrence, celle du dernier quartier, à la nouvelle lune du 10 juillet, qui va acter l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer, c'est-à-dire la saison d'été. Depuis le 21 juin, nous étions encore en 3e lune de printemps. Alors, je partage mon écran avec vous et on va aller voir les thèmes. Pour commencer, du dernier quartier, le voilà. Le voilà, nous l'avons déjà commenté la semaine dernière, mais on va voir que les choses se confirment et s'accentuent. On voit bien le premier truc qui saute aux yeux, c'est Mars et Vénus au descendant en Lion, opposés à Saturne, ascendant et Pluton en 12. Donc Vénus et Mars sont en Lion, Saturne en Verseau et Pluton en Capricorne. En héliocentrique, on retrouve un peu la figure puisqu'elles ont été conjointes, vous voyez. Alors, elles ont été conjointes en héliocentrique le 28 juin, à la fin du Lion. Elles ont été conjointes en Lion, à peu près opposées à Jupiter. Et en géocentrique, elles vont être conjointes le 13 juillet. Vous voyez, Vénus est avant Mars, tandis que là, Vénus est après Mars. Et en géocentrique, elles sont en Lion. Mais elles se sont chauffées avant, maintenant elles sont rentrées dans leur petite coquille de vierge, héliocentrique, mais elles se manifestent à l'extérieur. Leur nuit, c'est qu'il y a blocage. Et puis là, on est collé au plancher. Disons qu'il faut passer sur d'autres fréquences. On va retrouver le carré, donc Saturne-Uranus, toujours cette année, mais là, il est tendu, justement, c'est Mars opposé Saturne au double carré d'Uranus en Taureau. Signe fixe, Mars en Lion, Saturne en Verseau. Donc, nous avons affaire à de l'induction positive, où on concentre l'inhibition pour faire plein de manifestations autour pour protéger. Et Uranus en Taureau qui fait de l'induction négative, c'est-à-dire qu'on concentre l'énergie et on dégage un champ de tranquillité apparente. Mais c'est un puits d'énergie, alors surtout avec Uranus, là on pense à toutes les fusées qu'on lance en ce moment, qui font des merveilles sur Mars, hein. Tout le monde fait des exploits, tout marche à fond là. Les 3 missions actuelles sur Mars, enfin récentes, celle des Américains Perseverance, celle des Chinois Tianwen avec le rover Zhurong et celle des Émirats Arabes Unis avec Hope Probe qui envoie donc maintenant des photos inédites de l'atmosphère de Mars qui va faire également grandement avancer la connaissance de cette planète. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est en train de se rendre compte que les planètes aussi, c'est des êtres vivants. Et c'est en train de pénétrer de plus en plus la conscience même de tous les scientifiques. Quand on se penche sur ces questions-là, là, comme voilà l'atmosphère de Mars, etc., on voit bien que toutes ces activités changeantes, ça respire, une planète respire, elle a toutes les mêmes fonctions que nous. Donc nous, quand on lit les thèmes, on voit les fonctions, qu'il s'agisse de notre individu, de l'ensemble de la planète, d'un système stellaire, d'une galaxie, d'une cellule, d'un atome. C'est toujours les mêmes fonctions à l'œuvre. Et c'est ça les fonctions du RET. Alors, je mets quand même toujours le petit RET, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez le RET, oui. Donc, on va y revenir. Je reviens sur les thèmes.
Puisqu'enfin, on peut regarder bien les planètes dont on vient de parler là d'abord. Donc on a parlé de Vénus et Mars, vous voyez, c'est le niveau rouge, hein. C'est le niveau de l'existence. C'est là où le cœur bat, Mars, et c'est tout ce qui va apporter de la richesse à ce cœur avec Vénus, on peut dire. On est dans de l'unique au duel de l'existence avec Vénus et dans le maintien du pouvoir duel de l'existence avec Mars. À part ça, en face de ça, on a Saturne, bon, qui part de Mars et va jusqu'à Pluton, de l'existence à la transcendance. C'est la transcendance de l'existence, Saturne. Donc, c'est-à-dire qu'on traverse, on rentre à travers l'existence pour creuser, avoir la connaissance. On expérimente. C'est par le concret, là. Tandis que Mercure va y aller par l'abstrait, le mental, ou le modèle. Et là, Saturne va expérimenter. On va vers l'inconnu et on creuse. Donc Pluton. Voilà. Donc dans cette config, on a Vénus-Mars d'un côté en Lion, Saturne en Verseau, opposé Mars, et Vénus, et Pluton en Capricorne, encore un peu en orbe d'opposition. Et puis au double carré de cette opposition, on a Uranus qui en veut un max, hein, et qui fait remonter toute la transcendance au niveau de la représentation. Donc s'il annonce, il annonce le futur. Il regarde vers le ciel, Uranie, c'est notre muse, et il canalise tout, quoi. Il canalise Uranus. Et là, il est en signe taureau, donc on a dit concentration de l'énergie. Donc on a parlé des fusées, mais on peut parler aussi de tout ce qui est en train de se faire au niveau énergétique, même le gros tomahawk des Chinois, et puis sans parler de toutes les innovations qui sont en train de s'opérer dans le domaine de l'énergie. Il y a des gros trucs, hein. Alors je reviens sur le thème avec cet Uranus taureau. On peut parler aussi les gros plans comme la 5G, les déploiements de satellites sont aussi en question, certes. Alors donc on voit que c'est super tendu par Uranus qui veut tenir l'énergie. Il y a ceux qui veulent garder l'énergie pour eux aussi, hein, qui ont le pouvoir de l'énergie, c'est l'ambiance sociale. Les tenants, ça peut être les énergies nouvelles, Lion, Verseau. C'est un peu moins les énergies fossiles maintenant, mais bon, plus Capricorne. Voyons, ah oui, alors je vois maintenant que cette opposition Vénus-Mars à Saturne, Vénus, elle est encore en ordre d'opposition à Pluton, mais vous voyez, ça se défait. Elle est détendue par la Lune en Bélier. Il y a du nouveau, il y a une sacrée et belle énergie, malgré tout, hein. Elle est belle, l'énergie, là. Elle franchit tous les obstacles, en fait. On peut voir ça comme ça, hein. Le sextile Soleil-Uranus, donc là, ça confirme à fond Uranus, et ça le facilite dans son ascension, parce qu'il y a aussi cette notion d'ascension. Et ça permet d'être plus fort que les obstacles énormes, hein. On parlait de super-héros la semaine dernière. On est toujours dans cette même config, les voilà. Et pendant ce temps, voilà, le reste c'est plutôt tranquille. Alors il y a aussi ça a l'air d'être une énergie nourricière, financière, inattendue. En tout cas, nouvelle. À part ça, on voit que Jupiter en maison 1 ne fait pas d'aspect. Il est rétrograde en Poisson. Il va revenir en Verseau à la fin juillet. Et donc, nous avons Jupiter et Neptune en Poisson, ce qui est assez humide comme ambiance. La Lune est en secteur 2 chez moi. Trigone, Mars et Vénus, c'est facteur encore d'humidité. Pourrait-on parler un peu de la météo? Alors parlons de la météo, c'est variable, ça va peut-être s'arranger un peu là, peut-être même carrément. Alors, je passe au thème de la nouvelle lune le 10. Ça y est, on va acter l'été à partir de ce thème. Et boum, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre conjonction Vénus-Mars.
qui n'est pas encore faite, c'est le 13 hein, qu'elles vont être conjointes, opposé Saturne, Verseau. Et maintenant, opposé à Pluton, on a là juste la nouvelle lune, c'est effectivement, c'est l'opposition à Pluton, je crois, le 15. Donc, ça rejoue toujours la même carte, bien sûr, au double carré d'Uranus, toujours, maintenant en 12. J'ai pas l'impression que le beau temps va être de longue durée, je dirais plutôt le contraire. À quel été va-t-on avoir droit? Ça peut être dégagé, mais il faut le dire vite. Soit c'est transparent, soit c'est totalement opaque, couvert. Il y aura peut-être de l'aide. Ça dépendra peut-être aussi des endroits. C'est variable. Voilà, là, le terrain de base en Lyon, là, c'est chaud, c'est plein de gens qui sont contents de se retrouver. Il y a ça aussi, il y a la barrière des interdits qui saute, cautionnée, là, ce coup-ci, par cette nouvelle lune. Et l'opposition de la nouvelle lune à Pluton est détendue par Neptune en Poisson en 11. Ben c'est là les bons amis, oui. Les aides célestes qui des fois dégagent le ciel, ça c'est magnifique. C'est pas rare. Et ça avec une config comme ça, dès que Mars est dans le coin, c'est qui tout double, on a le choix. Donc dans ce cas-là, on a la bonne chance. On va voir ça. Je vous dirai la semaine prochaine, je commence demain normalement. Mercure, Trigone, Jupiter, alors fin Gémeaux, début Poisson. Ok, donc c'est un petit peu ambigu. Pas... Ça active l'activité économique. Les gens bougent. Ça fait un peu faire marcher les affaires aussi. Mais au niveau des affaires, bah, c'est une belle. Il se passe rien, opposé Pluton. Ça se passe ailleurs, répond Neptune. Détend Neptune. Et donc, toujours Mars, Vénus-Mars opposé Saturne au double carré d'Uranus. Donc, cette surénergie, là, elle est en 12, en taureau. Demi-carré Mercure. Bon, il y en a qui se font dégommer, forcément. En héliocentrique, la nouvelle lune. Ah, intéressant, oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un jeu là entre toutes les planètes Mercure, Neptune, Vénus, Mars. Donc Vénus et Mars ont été conjointes, ok. Vénus arrive à l'opposition de Mercure, puis de celle de Neptune, et pendant ce temps-là, Mercure est conjointe à Neptune, et d'abord à Mars, voilà, d'abord à Mars, opposé Mars, conjoint Neptune. Tout ça, ça se passe cette semaine dans l'axe Vierge-Poisson, Mercure-Neptune. D'un côté, Vénus et Mars. De l'autre, au niveau spirituel et au niveau mental, forme, état d'esprit. Voilà, les mentalités sont en train de se transformer. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec mon ami Alice Thibault, que j'espère vous présenter bientôt dans une prochaine vidéo, également versée en astrologie. Et ça, c'est détendu par la Terre en Capricorne, magnifiquement harmonique. Vénus opposée Mercure-Neptune, détendu par Pluton, ok. Et Terre sextile Neptune. Saturne, carré sec à Uranus. Ah, le système, les gens oublient un peu. Hein. La vie grouille de partout sur la planète, sauf ceux qui sont malades, ou qui disparaissent, ou qui sont morts, ou qui meurent. Parce que ce fichu, voilà, c'est encore ces histoires de virus, de maladies, de vaccins qui risquent de faire du mal. Hein. On verra bien. Et Jupiter, là, sans aspect, comme on l'avait vu dans le thème précédent. Voilà pour ces deux thèmes. Bon, c'est vrai que Christophe m'avait dit qu'il ne serait pas là cette semaine. Alors on avait parlé, on parlera peut-être prochainement, la prochaine fois, de voir un peu ce que ça faisait sur le thème d'Emmanuel Macron et de son investiture à la présidence. Donc on en reparlera davantage la semaine prochaine, mais je veux bien en toucher un mot. Oui, je vais vous toucher aussi un mot du cancer, ce sera pour finir. Alors je viens un peu sur le thème d'Emmanuel Macron et on va regarder où sont ces planètes comparées à celles d'aujourd'hui, tout simplement, un premier axe. Premier acte.
Bon, alors on se souvient que son soleil, c'est une conjonction inférieure de Mercure, youpi, dans le dernier degré du signe du Sagittaire, opposé à Jupiter qui est dans le premier degré du signe du Cancer. On a un paradoxe Cancer-Sagittaire, c'est archi totalitaire, mais il y a une petite anguille sous roche et il y en a peut-être plusieurs même, et peut-être même beaucoup. Ce qui fait qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises. Alors, je reviens sur le thème de la nouvelle lune pour bien voir. On regarde d'abord en héliocentrique. Donc en héliocentrique, on se souvient, on a Pluton à 25 Capricorne. Alors Pluton 26e Capricorne, Neptune 21 Capricorne, Uranus 11e Taureau, Saturne 9e Verseau, Jupiter 23e Verseau. Déjà, alors, on regarde par rapport à son thème. Pluton 25 Capricorne est déjà passé à l'opposition de Mars. Ça fait quelques années, ça devait être avant ou juste au moment de son élection. Alors, vous voyez, en héliocentrique, la conjonction inférieure de Mercure, ça nous fait Mercure, Terre et il y a Jupiter dans l'axe. À 1 degré, mais signe différent, solsticial. Glurp. Truc total quand même, hein, absolument total. Ok. Trigone Uranus, Scorpion. Ah non, c'est Mars qui est Trigone Uranus, Scorpion, c'est pas mal. Pour prendre l'ascendant et la main, la poigne. Mars Cancer, c'est la gestion de l'ensemble d'un organisme comme un pays. Avoir faire un bon carré Pluton. Alors, est-ce bien dans l'axe? C'est ça la difficulté. Avec un Saturne qui fait pas vraiment un demi-carré, mais quand même pas loin. Un Mars et Pluton, mais non. Et donc, un Saturne sans aspect en Lion. Mais c'est, oui, quand je vous dis qu'il fait du rodéo, ce mec, il est capable de tout, il fera du rodéo, c'est le meilleur, je dirais, là, jusqu'au bout. Donc, revenons à Pluton 25 Capricorne actuellement. Neptune 22 Poissons actuellement. Ça lui fait quoi? Ça lui fait... ça s'approche du trigone à Mercure, Terre natale, mais pas encore. Ensuite, ça fait quoi? Pas plus. Uranus, par contre, Uranus est pile à l'opposition du natal, puisque il a 44 ans, et que c'est le demi-cycle uranien à 42, plus ou moins 40, entre 40 et 44. La moyenne, c'est 42, puisqu'Uranus fait un tour du Soleil en 84 ans, 42 ans, demi-cycle uranien. C'est là qu'on se ressaisit pour la deuxième lancée de sa vie et accomplir sa mission, si on est particulièrement uranien, parce qu'après, on perd ses billes. Donc, c'est le moment de les rassembler et de monter au plus haut de ce qu'on a comme projet de vie. Donc voilà où il en est. Donc ça peut être une profonde remise en question. Donc Uranus est opposé à son Uranus natal et en géocentrique, vous remarquerez que ça se passe sur sa lune. C'est l'ascension. Je ne le vois pas descendre, hein. Moi je le vois monter, encore au contraire. Il prend l'ascenseur. Et bien sûr qu'il est surpuissant ce Mars, vous voyez, double en Lion, double carré Lune-Uranus. Il maîtrise depuis le temps. Il ne serait pas arrivé là où il est hein, s'il ne le maîtrisait pas. Donc c'est un Mars Cancer en héliocentrique, Lion en géocentrique. Il a une poigne à l'âme peut-être plus maternelle qu'il ne paraît à l'extérieur. D'ailleurs, c'est peut-être aussi, là, on peut y voir aussi peut-être le côté homosexuel, mais j'aime pas m'avancer, moi, sur ces considérations-là, de la part, considérant qui que ce soit d'extérieur. Ça marche en consultation, mais ou alors sur des thèmes d'exemple du passé, etc. Bref, je reviens donc sur cet aspect caractéristique, hein, Uranus, opposé à Uranus natal, donc avec Mars en Lion qui se trouve au double carré. Maintenant,
Voyons Saturne où elle est en ce moment, eh ben elle est là. Ils sont passés, Jupiter et Saturne sont passés à son ascendant fin 2020. Donc c'est pareil pour mettre un grand bâtisseur. Hein, j'ai pensé à Jules César là. Ouais. Et maintenant il se déploie en Capricorne. Ok, opposé d'ailleurs. Jupiter est opposé à Saturne natal maintenant. J'ai plutôt des billes pour gagner un peu plus. Bon, pour établir des fondements plus, pour l'instant bien frêles, apparemment, dans son thème natal. Saturne vierge, mais il s'est compté. Voilà, c'est ce qui le sauve. Oui. D'ailleurs, il a commencé par être banquier. Il s'est rangé, il s'est compté, il s'est classifié, il s'est planifié. No Susai. Ensuite, on a regardé donc Jupiter. Maintenant, les rapides, je m'en souviens plus assez. Les rapides en héliocentrique, le 10 juillet, c'est Mars en Vierge à 5 et Vénus à 26, et Mercure avec Neptune à 28 Poissons. Donc ça, c'est pour l'événementiel. Malgré tout, donc sur son thème natal, en Vierge, donc on a Mars et Vénus. C'est plutôt d'accord avec son Mars natal. Là. Et Mercure en Poisson avec Neptune. Voilà. Carré Vénus, Neptune, natal. C'est peut-être pas le plus confortable. Il y a peut-être plein de mauvaises paroles. Alors là, il y en a des paroles. Et peut-être des paroles qui font qui touchent. C'est plutôt un beau thème. Moi, je m'attends énormément de surprises. D'ailleurs, ce mec est plein de surprises avec un Uranus Scorpion en 9. Il n'a pas fini de nous surprendre. Et attention, voilà, c'est comme c'est notre état d'esprit qui est en train de changer. Il faut savoir aussi commencer à apprendre à voir les choses autrement plutôt que dans le schéma sclérosé politico-politique dans lequel on peut plus sortir. Lui, il le transcende, c'est pour ça, c'est ça le truc. Alors, à nous d'en faire certainement le pire ou le meilleur ou le pire. Voilà ce que j'en dirai aujourd'hui. Et pour finir, un petit tour sur le thème du cancer, c'est-à-dire le thème de l'été, qui a commencé le 21 juin et que la nouvelle lune acte. Alors on peut même comparer les deux thèmes, surtout au niveau climat général, météo. Et voilà, après les trucs perso, évidemment. Donc, climat général, l'été avec un Mercure ascendant Gémeaux, c'est variable. Ça se voit tout de suite. Saturne, Jupiter encadre le milieu du ciel. C'est une configuration orageuse opposée à Mars en Lion. Et Vénus opposée Pluton dans l'axe de 8, c'est-à-dire celui de humidité, précipitation. Il y a des grosses douches. Elles peuvent être froides. Avec beaucoup de variations de température, des excès de chaud et du froid qui retombe de suite. Voilà grosso modo pour chez nous. La lune en scorpion opposée Uranus. Alors là, c'est déjà effectivement, comme Christophe avait fait remarquer, c'est l'axe sensible chez Macron. Outre celui du solsticial du dernier degré Sagittaire Gémeaux. Donc effectivement, on va peut-être entendre parler de lui. Donc maintenant, il a, oui, Uranus est là, et il a la Lune est sur son Uranus, à peu près. Oui, et ensuite, pour cet été, oui, moi, quand je vois ce thème, je me dis, Damnode, ça risque d'être assez arrosé. Même, je n'irai pas jusqu'à dire un été pourri, mais j'y pense très fort. Mais j'aimerais mieux que non. Franchement, à souffler sur les nuages. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, ça fait, on peut le voir au niveau de la nature, il y a une profusion tropicale. Parce qu'il fait quand même des températures qui sont pas froides et c'est la saison, quoi. Avec toute cette humidité, ça, c'est vert par chez moi. Hein, et c'est
presque la jungle. Voilà. Eh bien, chers amis, sur ce, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine. J'espère que vous serez plus nombreux, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, ces petits commentaires, et n'hésitez pas à laisser les vôtres, vos remarques, vos questions, tout ce que vous voulez, afin que nous puissions mieux partager et que, voilà, ça, ce soit carrément dans ce qui vous intéresse que j'interviens. Voilà, je vous embrasse, je vous dis merci, bonne semaine, à bientôt.